Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Pendant 10 jours, la princesse Astrid a conduit une mission économique au Brésil et avec elle de nombreux chefs d'entreprise puisque la délégation était très importante. Des patrons bruxellois étaient évidemment du voyage, mais à quoi sert ce type d'événement? Est-ce que ça permet vraiment d'ouvrir de nouveaux marchés? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite qui entrent sur le plateau. Je vais commencer par vous, Isabelle Grippa. Bonsoir, vous êtes directrice générale de Brussels et vous étiez donc au Brésil. Avec nous également Wilfried van Gutskoven. Bonsoir, vous êtes directeur commercial de Raincoat. On verra ce que c'est comme entreprise, mais vous aussi, vous avez fait le voyage au Brésil. Merci d'être avec nous ce soir. Isabelle Grippa, une délégation de 400 personnes, une escale à Sao Paulo et puis à Rio. On a du mal à comprendre l'intérêt. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que la présence de la reine Astrid, c'est utile? La princesse. Princesse Astrid, pardon. Mais oui, évidemment, c'est très très utile. On a donc d'abord l'export est très utile. C'est un vrai moteur économique pour la Belgique qui a une économie très ouverte. Rien qu'à Bruxelles, 20% de la valeur ajoutée des entreprises est issue de l'export. Donc c'est un véritable moteur économique. Et la princesse Astrid, clairement, ouvre des portes, nous permet d'accéder à des niveaux de prise de décision auxquels on ne pourrait pas accéder sans elle. Et le fait avec énormément d'engagement. Oui. Isabelle Grippa, le Brésil, c'est plus de 200 millions d'habitants. Comment on explique aux Brésiliens que là, on est dans un pays d'une 12 millions d'habitants et qu'il y a une petite région bruxelloise où il y a 1,2 million d'habitants? Comment on fait pour expliquer ça à des représentants d'un si grand pays? Eh bien, on a un discours heureusement commun entre les trois régions, donc on travaille très bien main dans la main. C'est FIT, AWEX et Hub, les agences commerce extérieur des trois régions. Et évidemment, on parle au nom de la Belgique et Bruxelles est fort utilisée légitimement pour sa marque qui est très connue à l'international, y compris au Brésil. C'est la capitale de la Belgique, mais c'est aussi la capitale de l'Europe. Et donc, on vend l'accès au marché européen qui est quand même 500 millions de consommateurs. Oui. Alors, Wilfried Gutskoven, donc vous êtes le directeur commercial de Raincoat. D'abord, un mot, donc vous offrez un service, vous offrez des licences, mais expliquez-nous pour vulgariser ce que fait vraiment votre entreprise. Nous avons de la technologie, commercialisons de la technologie pour la modernisation des mainframes. Et les mainframes, c'est en fait des infrastructures informatiques anciennes que la plupart des banques, les sociétés d'assurance ont encore aujourd'hui. Donc on peut appeler ça des grands serveurs Des grands serveurs, effectivement, que les grandes entreprises ont installés dans leur propre salle, qu'ils gèrent eux-mêmes, qu'ils font évoluer eux-mêmes. Eh bien, cette technologie, nous avons en fait de la technologie qui permet de reprendre les applications qui ont été développées dans les années 70, 80, 90, de les reprendre sans les modifier et de les déployer sur des plateformes modernes telles que ça peut être un portable, mais ça peut être aussi le cloud. Donc on aide en fait à moderniser le mainframe vers le cloud. Et pourquoi vous avez fait le voyage au Brésil, vous Le Brésil est pour nous le marché de rêve parce que en fait c'est la plus grande concentration de mainframe sur la planète. Il y a plus de mainframe que dans toute l'Europe en fait. C'est le deuxième marché après les États-Unis. C'est le deuxième marché et surtout Sao Paulo est une énorme concentration de mainframe. Et en plus c'est un marché qui est ouvert à la modernisation. C'est vraiment un marché qui est prêt à évoluer très rapidement et prêt à se moderniser. Ouais, donc on réexplique, mainframe, c'est des espèces de grands serveurs qui sont dans les entreprises, pour que l'on comprenne bien. C'est pas toujours facile à comprendre, mais justement, vous, quand vous expliquez, je viens de Bruxelles, Belgique, est-ce que c'est compris au Brésil? Est-ce qu'on a du mal à saisir toutes les subtilités politiques, 3 régions, 3 gouvernements différents? On ne rentre pas dans ce détail. On est de la Belgique, on est basé à Bruxelles. Nous avons aussi un pôle de développement et de documentation en Inde. Donc on est une société commerciale globale, on commercialise nos produits globalement et le Brésil est juste un autre marché très intéressant pour nous. Alors les missions, elles sont courantes, Isabelle Grippa. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan généralement les entreprises partent avec combien de contacts ou combien de contrats signés?
Alors, les contrats signés se font en séance quand ils ont été préparés en amont, mais aussi dans plusieurs mois après la mission. C'est là qu'ils commencent à tomber, évidemment. Donc, on fait des bilans généralement 6 mois après chaque mission princière. On en a 2 par an, des missions princières de cette taille. Donc, on parle au nom de la Belgique et qui sont présidées par la princesse Astrid. Et alors, on a fait une petite étude d'impact aussi à Bruxelles. Et pour une entreprise qui part en mission, il y a 1,5 contrat en moyenne qui est signé. Donc, ce qui est un très, très bon score. On peut s'assurer quand même d'avoir beaucoup d'impact quand on emmène des entreprises à l'international. Oui, alors vous-même, Wilfried, est-ce que vous avez dans vos valises des contacts qui vous permettront, vous pensez, de signer des contrats à Sao Paulo et au Brésil? Oui, ça nous a quand même aidé aussi à nous positionner différemment. Avant, on était là, on vend nos services et nos technologies au Brésil. Maintenant, avec la mission, on a invité pas mal de partenaires et des clients à la réception officielle. Et là, on ouvre notre marché, on ouvre en fait notre cœur. On dit, c'est pas seulement nous qui vendons au Brésil, on ouvre aussi le marché belge ou européen pour le Brésil. Donc c'est plutôt une coopération et ça nous permet en fait de nous positionner différemment. Et le fait que la princesse est présente, le résultat c'est que toutes les invités étaient là. Je pense que si elle n'était pas là, c'est pour une partie par curiosité, mais ils étaient toutes les invités sont venus, ce qui à Sao Paulo pas évident. Hein. Avec le trafic, même 5 km, ça peut être 1 heure de trafic. Ouais. Le fait qu'ils sont venus et qu'ils sont restés présents, c'était vraiment très bien pour nous. Oui, alors vous arrivez, cette mission, c'est en pleine discussion du Mercosur, hein, donc ce traité de libre-échange que beaucoup de pays européens ont du mal à signer, en tout cas c'est le cas de la Belgique. Est-ce que c'est compris ça par les Brésiliens, cette difficulté à implémenter ces accords de libre-échange? Alors la discussion, elle est restée au niveau politique à ce niveau-là. On est accompagné des ministres en charge pour chaque région et au niveau du fédéral. Mais au niveau des entreprises, c'est resté très pragmatique. Donc le sujet n'a pas tellement été abordé. On est resté vraiment dans l'échange B2B, comme on l'appelle, business to business, et de trouver le plus de collaboration et de partenariats, comme monsieur le disait, qui sont win-win. Hein. Donc ça va dans les deux sens, effectivement. On a aussi des partenaires brésiliens qui, évidemment, souhaitent s'implanter ou implanter leur activité en Belgique, et l'inverse. Et donc, ça structure nos relations économiques sur le long terme. Oui, alors pour vous, pour votre entreprise, est-ce que une signature d'un traité de libre-échange, ce sera plus facile pour vous de faire du business avec ces pays-là, dont le Brésil? Probablement, mais on n'a pas attendu ça. Donc, on a établi maintenant une filiale au Brésil pour pouvoir faire des offres, pour pouvoir commercialiser notre solution, hein, la technologie et le service, déjà maintenant. Et on attend en fait que les nouveaux accords vont faciliter encore de plus le business. Mais on n'a pas attendu, parce que je pense que si on va attendre, on sera trop tard au moment que le marché explose réellement. Donc on est présent sur le marché, on n'a pas attendu. Et si ça s'améliore, tant mieux. Oui. Alors, j'imagine qu'une mission comme ça se prépare très longtemps à l'avance. Est-ce que c'est vous qui choisissez les entreprises s'inscrivent, c'est premier arrivé, premier inscrit? Comment ça marche? Alors, c'est effectivement ouvert à tous. Alors, on conseille évidemment de faire un screening pour voir si on est mature pour se lancer à l'international. Mais ces missions sont ouvertes à tous. Et donc, la limite, c'est la date d'inscription. Il y a une date d'inscription pour des questions organisationnelles qui se clôture. Mais il faut quand même souligner qu'il y a un énorme engouement pour ces missions princières. Au départ, 450, c'était un chiffre record. Maintenant, on est régulièrement à ce nombre-là, et avec des staffs équivalents. Donc, c'est peut-être un message aussi par rapport au futur gouvernement qui se discute à Bruxelles et au fédéral. Il y a une énorme demande des entreprises et on doit pouvoir être en capacité de leur répondre. L'idée n'est pas évidemment de sélectionner ou de refuser l'accès à ce type de mission, particulièrement à Bruxelles, pour des PME et des TPE qui ont fort besoin de l'outil public pour se lancer à l'international. Oui. Vous faites essentiellement votre chiffre d'affaires à l'exportation, vous? Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'exporter ces services En Europe, non. Donc l'Europe est vraiment... Là, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur l'Europe, mais pour les affaires, c'est un aide énorme. Donc, effectivement, on peut faire nos business en Europe comme en Belgique. Ça a été facilité. Et on se rend compte au moment qu'on rentre dans un autre pays, un pays tiers comme le Brésil, que c'est beaucoup plus complexe. Et là, l'aide de Bruxelles a été énorme. En fait, ils nous ont guidés dans la complexité de faire des affaires, dans la complexité du régime fiscal, et ils nous ont en fait guidés vers un bureau d'avocats pour créer
créé la société, ceux qui font notre comptabilité, etc. Tout a été bien supporté par Bruxelles, qui nous a accueillis à leur bureau à Sao Paulo dès mes premières visites, etc. Donc ça, pour nous, ça a été instrumental. Donc le Brésil, beaucoup plus complexe, l'Europe, très facile et straightforward. Oui, et donc il y a des attachés commerciaux qui sont dans combien de pays, des attachés commerciaux bruxellois, ils sont présents dans combien de pays aujourd'hui? Alors les attachés qui sont maintenant des délégués généraux de la région de Bruxelles-Capitale, ils ont élargi leurs compétences à la diplomatie économique aussi, donc c'est des véritables représentants de la région bruxelloise à l'étranger. Alors on en a 33, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille, je le disais, main dans la main avec Fit et AOX, et on a gardé cette intelligence pragmatique. Est-ce qu'on peut vraiment travailler main dans la main? Absolument. Parce que les deux autres régions sont concurrentes. Hein. Absolument pas. Et donc c'est ça qui est intéressant, et c'est une success story à la belge, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de clivage, etc. Au niveau des administrations, hein, j'entends de notre point de vue, on travaille main dans la main, on a un accord de collaboration qui fait qu'on partage tous nos postes à l'étranger. C'est unique au monde, même le même mode de gestion, de constitution, comme au Canada par exemple, ne pratique pas ça. Et donc ça donne accès aux entreprises à plus de 120 pays dans le monde, puisque chaque région sert les entreprises des deux autres régions. Et donc, vous constatez ça aussi, parce que finalement, il y a une compétition entre régions, et dans le domaine économique, ça ne se ressentirait pas. C'est un peu difficile à imaginer, ça, Wilfried. On ne sent pas cette concurrence, effectivement. Maintenant, on est fortement, comme on est basé à Bruxelles, on est fortement aidé par Brussels, et donc on a moins de contact avec les autres régions, mais pour nous, ça va très bien. Oui, alors une entreprise qui fait 100% de son chiffre d'affaires à l'étranger, j'imagine que c'est rare, ça, Isabelle Grippa. Oui, c'est rare, c'est vrai. 100%, ça, c'est moins courant. Mais par contre, effectivement, les boîtes bruxelloises sont très internationalisées, et parce que c'est un vecteur d'accélération. On a un tout petit marché à Bruxelles et en Belgique. Et Wilfried parlait des différents régimes fiscaux, des difficultés à entrer dans certains pays. C'est quoi le plus compliqué, finalement, pour exporter ces produits ou ces services? C'est certainement en dehors de l'Europe, mais ça a été dit. Donc, il y a énormément de difficultés qui se posent en termes de taxation douanière, de fiscalité, de culture aussi, de business qui sont absolument différentes qu'en Europe, dans les autres continents, qu'il faut appréhender. Et donc là, effectivement, le réseau international de la Belgique est très utile pour guider les entrepreneurs. Alors, on va voir tout de suite un chiffre, si vous le voulez bien. C'est les derniers chiffres des exportations de services et exportation de biens. En principe, on va voir un tableau. Le voilà. Donc, échange de services en 2022, c'est pour la région bruxelloise 32 milliards d'euros, plus 9%. Échange de biens, et là, c'est des chiffres de 2023. On est à 11 milliards 8, plus 24%. Alors, ça confirme effectivement que la région bruxelloise, c'est une région où on offre plutôt des services et dans de nombreux domaines. Oui. Alors, c'est vraiment essentiellement les services que nous exportons. Évidemment, on n'a pas de grandes industries de production. On n'en a plus, en tout cas, à Bruxelles. Et donc, c'est là où, en plus, on est vraiment tout à fait complémentaires avec les deux autres régions. Et donc, l'innovation, la technologie et les entreprises de services sont vraiment le cœur de métier de Bruxelles. Et ça s'exporte bien parce que là, effectivement, il y a parfois aussi des facilités d'exporter des services quand les biens nécessitent d'autres contraintes. Oui, donc on voit exportation de services, les principaux clients, c'est Pays-Bas, France, Allemagne, mais aussi les États-Unis. Ça reste vos marchés, ça, pour votre entreprise? Oui, absolument. Donc, on est présent partout en Europe, de l'Espagne jusqu'à Suède, Danemark, en Pologne, très fort en Pologne aussi. Et maintenant, on a ouvert le marché aux États-Unis. Donc, peut-être la prochaine mission aux États-Unis, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, le grand défi, c'est le Brésil. Ça reste un défi. On a fait plusieurs projets d'essai, projets de proof of concept qui ont bien réussi. Maintenant, il faudra vraiment avancer avec des migrations importantes. Et on pense que c'est vraiment un marché qui va déchaîner l'année prochaine. Oui, et dans les bagages de la délégation bruxelloise, on avait essentiellement des entreprises de services. Là, je vois activités spécialisées scientifiques et techniques, activités financières, assurances. C'était plutôt ce profil-là où on pouvait avoir, par exemple, un exportateur d'autres biens, des biens de l'Oreca, par exemple, des biens alimentaires ou des choses comme ça. Quel était le profil? On a quand même, en moyenne, on est sur du 80-20, on va dire, donc 80% d'entreprises de services et 20% de produits. Mais effectivement, l'alimentaire, typiquement, se vend très bien, mais aussi dans une logique de partenariat win-win. Et ça, c'est ce qu'on a fait au Brésil avec des sociétés bruxelloises qui souhaitaient faire du fair trade et trouver là-dessus des producteurs locaux, d'être en capacité de créer des contacts sur le long terme. Et donc, mais ça reste effectivement une minorité des entreprises bruxelloises qui sont pourtant très nombreuses. On est à un tiers de la délégation, donc Bruxelles
petite région, mais économiquement importante. Oui. Alors il faut combien de temps à partir du moment où on décide de faire son premier pas dans un pays et le moment où ça se concrétise? Ça peut vraiment prendre plusieurs années? Oui, oui. Pour nous, les décisions, donc, c'est en fait remplacer le mainframe, remplacer le cœur d'une entreprise. Ça ne se décide pas en quelques mois. Donc même en Europe, les projets qu'on a faits, il y a eu des temps de décision d'1 an jusqu'à 3 ans facilement. Et au Brésil, ça prendra plus de temps. Il y a une culture qu'il faut connaître les gens, il faut qu'on discute un peu de tout et de rien, il faut avoir quelques échecs dans les discussions avant que ça se concrétise. Il faut être très patient. Et donc ici, ça fait 3 ans qu'on est là. On parle avec les clients principaux, on parle avec nos partenaires. Vous avez déjà signé quelque chose ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Donc 3 ans déjà. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, on a implémenté des proof of concept qui ont été financés par les partenaires, par exemple. Donc on a fait des projets, on a eu des revenus, mais signés avec des clients finaux, pas encore. Oui, ça prend autant de 3 ans. C'est vraiment, il faut vraiment, c'est un investissement à long terme. Absolument. Le commerce international, c'est comme je le disais, je le dis souvent, c'est comme une histoire d'amour, ça se construit sur le long terme. Et donc c'est pour ça que ça se prépare très, très, très fort en amont, mais aussi en aval. Donc tous les contacts qu'on a pris pendant cette mission, qui est un moment en fait très intense, doivent être construits et confirmés dans les mois prochains. Et si on a des partenariats à long terme, on s'en réjouit parce que c'est ça qui fait la dynamique économique d'une région, d'un pays. C'est des partenariats à long terme, c'est pas des contrats one shot. Oui, alors si on parle d'échange de biens, on voit produits des industries chimiques, matériel de transport, produits des industries alimentaires. On imagine que matériel de transport, il y a une partie des exportations d'Audi vers d'autres pays où ça ne rentre pas en compte dans les exportations bruxelloises. Dans les chiffres aussi, si. Dans les chiffres, oui. Dans les chiffres aussi. Ouais. Donc on peut s'attendre à ce que l'exportation de biens diminue fortement dans les années qui viennent. Oui, c'est un souci, ça, la disparition de toutes ces entreprises manufacturières en région bruxelloise? C'est un souci, certes, dans le nombre dans la valeur absolue du nombre d'exportations. Effectivement, on va avoir une baisse. En termes de création d'emplois, ça se discute, puisqu'effectivement, Bruxelles est une économie urbaine, et donc l'industrie a toute sa place, mais peut-être pas sous la forme telle qu'on l'a connue, issue de la révolution industrielle, clairement, mais d'avoir une industrie intégrée dans les différents quartiers bruxellois et qui crée de l'emploi pour les Bruxellois. Oui, alors votre entreprise, elle continue à créer de l'emploi, Wilfried? Absolument, ouais. Absolument. Mais bon, le coût salarial, etc., ça veut dire que nous concentrons sur tout ce qui est de très haute valeur ajoutée. Donc vraiment le développement, l'amélioration de nos produits. Ça, c'est basé à Bruxelles. Et là, on continue à recruter, à agrandir. Tout ce qui est commercialisation et implémentation de nos technologies, par exemple pour des pays comme le Brésil, on travaille avec des partenaires. Donc on va travailler avec des partenaires locaux pour implémenter la solution, pour migrer les applications mainframe vers le cloud. Et donc pour ça, ce n'est pas seulement nous concentrer sur les clients qui va acheter le produit, mais aussi le partenaire qui va l'implémenter. Et donc tout ce qui est à moins de valeur ajoutée, l'implémentation de nos produits, on travaille avec des partenaires locaux. Tout ce qui est à haute valeur ajoutée, là on se concentre sur notre propre développement et les spécialismes qui sont présents ici en Belgique. Alors je parlais de période particulière au Brésil pour le Mercosur, mais là il y a aussi aux États-Unis où la future administration Trump annonce des droits de douane plus élevés. Comment vous appréhendez cette situation il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant? Oui, tout à fait. Alors c'est sûr qu'il y a toujours un impact quand la géopolitique change au niveau économique. Alors heureusement, Bruxelles et la Belgique sont très liés au commerce extérieur européen. Donc 80% du commerce extérieur, ça se joue en Europe, intra-Europe. Mais c'est sûr que dès qu'on quitte l'Europe, les États-Unis sont un marché important. Et que là, c'est plus que, effectivement, des difficultés pour nos exportateurs. C'est aussi la concurrence qui va s'augmenter dans les autres marchés, puisque tout le monde va se rabattre sur les autres marchés. Donc la concurrence va s'intensifier aussi ailleurs. Oui, est-ce que vous avez un marché aux États-Unis? Bien sûr. Comment vous voyez cet inconnu? Parce que pour vous aussi, ça peut être une inconnue. Pour l'instant, on n'a pas de grosses craintes. Donc, comme je vous ai dit déjà, les produits qu'on vend ont une énorme valeur ajoutée aussi pour le client. Donc, je pense qu'on peut
résorber ce on peut résorber. Mais il y a évidemment un besoin de diversifier, donc de ne pas concentrer uniquement sur les États-Unis. Donc on est en train de grandir aux États-Unis et au Canada. Et le marché brésilien devient intéressant pour ça, parce qu'en fait, on espère que la complexité fiscale va être résolue, va diminuer dans les 5 années à venir. Et donc, on peut remplacer, si c'est nécessaire, une partie de notre exportation des États-Unis, par exemple, vers le Brésil. Oui. Pas de gouvernement fédéral pour l'instant, pas de gouvernement bruxellois non plus. On a vu déjà des craintes des milieux économiques s'exprimer. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi, ça, cette absence de pouvoir? Oui. Alors, enfin, il y a des équipes sortantes, hein, il y a un gouvernement sortant qui est toujours à l'œuvre, mais est-ce que ça ne rend pas plus compliqué votre travail? Alors, ce qui est certain, c'est que voilà, les politiques passent, l'administration reste, heureusement, au bénéfice des Bruxellois et des Bruxelloises, mais pour avoir de l'impulsion politique, c'est certain que nous sommes en attente de notre nouveau gouvernement, avec effectivement aussi beaucoup d'incertitudes liées au budget, qui peuvent aussi stresser les équipes, c'est certain, mais aussi les entreprises. Vous le sentez, ça, ce stress-là? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous revient? Ils vous reviennent avec quoi, les entreprises sont très inquiètes de coupes budgétaires qu'on pourrait faire dans les subventions, par exemple, à l'exportation, aussi dans les équipes et l'agence commerce extérieur fédérale, qui est l'outil de coordination des 3 agences commerce extérieur régionales, est aussi en discussion au niveau fédéral. Donc l'inquiétude des fédérations et des entreprises, effectivement, nous reviennent quotidiennement. Ouais, et vous, travaillez sans gouvernement, est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que ça vous inquiète Très honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Au niveau économique, ça n'a pas non, pas de différence pour vous, non? Non, pour l'instant, pas du tout, non. Ouais. Non, on fonctionne comme business as usual, absolument. Ouais. Ouais, business as usual, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors déjà en 2023, il y avait eu quelques craintes des entreprises par rapport à la suppression de subsides à l'exportation. Finalement, la ministre à l'époque était revenue en arrière, elle avait réduit les budgets. Vous vous attendez à quoi en fait dans les années qui viennent, Isabelle Grippa? Ça, je ne sais pas. On ne connaît même pas les futurs partenaires, puisqu'apparemment c'est encore en discussion au niveau bruxellois, j'entends. Donc aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que business as usual, c'est aussi bon pour les administrations, puisqu'en affaires courantes, voilà, nous avons, en tout à Hub aussi, un contrat de gestion et un conseil d'administration, et donc nous rendons les services tels que nous les avons toujours rendus. Oui, et si d'aventure, il y a des coupes budgétaires, vous exhortez finalement les futurs gouvernants à dire ne sabrez pas dans les budgets d'aide à l'export? C'est certain. Évitons de sabrer dans ce qui rapporte à la région. Et donc, ne pas voir les outils économiques, il n'y a pas que Hub en région bruxelloise, ne pas voir les outils économiques comme des centres de coûts, mais comme des centres d'investissement. Et donc, effectivement, des coupes budgétaires dans les outils économiques pourraient à terme encore augmenter le déficit. Oui, alors il y a de nouvelles missions économiques, il y en a une en Inde et puis il y en a une aux États-Unis. Vous serez du voyage, vous, Wilfried? L'Inde, probablement pas. Nous avons un pôle en Inde pour le développement, la recherche et le développement, pour écrire la documentation, pour supporter les partenaires qui sont très souvent présents en Inde. Mais pas vraiment d'ambition commerciale en Inde. On a évalué le marché, on ne pense pas qu'il y a un marché. Par contre, les États-Unis, oui. Là, il y a un énorme marché. On a maintenant nos premières références là-bas, donc ça commence vraiment à bien évoluer. On a nos partenaires là-bas, donc c'est vraiment le moment de donner un grand coup d'effort pour améliorer notre position aux États-Unis. Ouais, quels sont les plus grands débouchés pour les entreprises bruxelloises? Est-ce que c'est plutôt l'Inde? Est-ce que c'est plutôt les États-Unis? Ça dépend du secteur? Oui, ça dépend du secteur, mais c'est d'abord l'Europe. On a tendance à l'oublier. Nos premiers clients sont nos voisins. Et donc, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Hollande, c'est effectivement aussi l'Espagne et le Portugal, mais vraiment l'Europe voisine, on va dire. Et donc, quand on a une entreprise qui veut s'exporter, on invite toujours d'abord à tester les premiers marchés voisins. Et d'ailleurs, Hub, là-dessus, on organise l'accompagnement de ces néo-exportateurs, comme on l'entend, puisqu'il y a encore énormément d'entreprises qui gagneraient à s'exporter et qui ne le font pas encore. Ouais, et pourquoi ils ne le font pas, en fait? Voilà, il y a beaucoup de barrières. Alors, il y a des barrières aussi symboliques, psychologiques, à se dire l'international, c'est pas pour moi, c'est pour les grandes boîtes, etc. Or,
Bruxelles, 90% de son tissu, ce sont des PME, des TPE, avec moins de 3 ETP, moins de 3 équivalents temps plein. Ouais. Et donc, or, ça s'exporte très bien, il faut être accompagné, c'est vrai. Et donc, nous, le message à Hub, c'est vraiment tenter votre chance, parce que là, il y a un véritable accélérateur économique à s'exporter. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres, et puis bon vent pour la suite de votre entreprise. Voilà, plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.